Hello, bonjour à tous, bonjour et bienvenue à tout le monde, à tous les nouveaux abonnés que je remercie de nous avoir rejoints. Merci pour les abonnements, les likes, les partages, les commentaires. Encore une fois, c'est important, vraiment, merci beaucoup. On est ensemble pour la guidance du jeudi 23 avril. Guidance générale, tirage intuitif énergétique. Comme d'habitude, vous faites en fonction de vos ressentis, faites preuve de discernement. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est pas grave, ça sera un prochain. Ça peut être une partie du tirage, pas une autre. Vous faites vraiment selon vos ressentis et vous replacez dans votre contexte, ok? Pour les guidances personnalisées, vous avez mes coordonnées, mon mail, l'adresse du site internet aussi, sous la vidéo. Comme ça vous permet de me contacter, de voir aussi les tarifs sur le site et tout ça. Donc c'est parti, on y va. Guidance, donc là, point de vue énergétique sur la journée du 23 avril. On a la pénitence et la naissance avec la triade. Et moi, ce que ça m'a dit tout de suite, ça s'est retourné tout seul, ça m'a dit, il y a quelque chose en lien avec votre histoire, avec ce que vous avez vécu, avec ce qui s'est passé un petit peu jusque-là, qui a été un petit peu douloureux, pénible, que vous avez enduré. Il y a vraiment une question d'endurance ici, une endurance un peu lourde, un peu souffrante, qui arrive un petit peu à son terme et qui, à l'aide d'un brisement, aide à renaître, aide à véritablement passer un cap nécessaire, quelque chose, il y a vraiment, c'est dans le thème de la semaine, hein, j'ai vraiment l'impression de radoter et tout, mais en même temps, l'énergie est continue, ce qui du coup est plutôt rassurant, ce qui est plutôt logique, on a comme des flux énergétiques, on est aussi en lien avec cette nouvelle lune qui baigne un peu notre semaine. Et c'est une atmosphère plutôt de travail hein, cette semaine. Hein. On est un petit peu plus remué. Dans la matière, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue général? On a le monde, le roi de denier, le 10 de denier, le 3 d'épée, la reine de bâton, ça a beaucoup parlé, hein, et le roi d'épée. Je vous laisse regarder. Ok. Qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Il y a déjà il y a une souffrance. Il y a une souffrance avec le 3 d'épée. Il y a une souffrance qui a entamé votre confiance en vous à un moment donné, ça c'est clair. Mais il y a une idée. Il y a une idée de vouloir aller. Il y a une idée de vouloir aller s'exposer de nouveau dans le monde. C'est en lien avec la carte de la naissance que j'ai là avec le monde. Il y a une idée vraiment de vouloir aller s'exposer de nouveau, sortir de sa coquille. Il y a vraiment cette énergie-là qui est très forte. On a envie de sortir de sa coquille et puis de se montrer au monde, de se montrer comme... de montrer aussi, il y a une idée de faire ses preuves un petit peu. Hein. On a envie de faire ses preuves ici avec le roi de denier et le 10 de denier, de montrer à quel point on est capable. Moi, c'est ça que ça me dit. On a envie de montrer au monde de quoi on est capable, comment on est fiable, comment on est stable, comment on peut accéder nous aussi à la réussite, comment on peut faire fructifier quelque chose, comment on peut être générateur d'abondance. D'accord? Il y a vraiment une idée comme ça. On a envie de se prouver ça. Moi, c'est ce que ça me dit. Parce qu'il y a eu par le passé quelque chose qui a entamé votre confiance. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est juste à côté de la reine de bâton. Et il est possible qu'une figure peut-être maternelle ou une femme ou quelque chose comme ça dans votre enfance a entamé peut-être votre perspective de réussite, où vous vous êtes senti peut-être freiné, où il y a eu une blessure en lien avec l'enfance, je ne sais pas pourquoi, ou la jeunesse, qui fait que ça nous a brisé. C'est un peu ce que je retrouve dans la pénitence. Alors c'est pas forcément
il y a quelque chose qui nous a brisé, il y a un événement qui nous a brisé, certains avec une énergie féminine, d'autres pas, vous replacez dans le contexte, mais qui a entamé la confiance en soi. C'est comme si on s'est senti démobilisé et que on croyait plus en soi à un moment donné. Et, et là, ce qui se passe, c'est que on reprend un petit peu son pouvoir avec le roi ici d'épée. Je vais y arriver. Parce que lui, il commence à mettre au clair sa pensée. Il commence à faire le tri entre ce qu'il a pu vivre dans son passé, d'accord, qui a été provoqué par des événements, des gens, peu importe, une répétition de schéma qui l'a empêché de se réaliser. Je parle pour hommes et pour femmes, vous remettez dans le contexte. Et qui, aujourd'hui, ça marche plus. Il y a une prise de conscience de qui l'on est, ce que l'on veut montrer au monde, comment on veut se renaître au niveau, renaître à soi-même et on a envie de faire ses preuves en fait. Mais ses preuves à soi-même et par le même moyen de pouvoir l'exposer au monde et d'en être fier. On reprend son discernement, on reprend sa stature, on reprend son autorité naturelle, on reprend les rênes de sa vie, on remet de l'ordre dans sa vie avec ce roi-là d'épée. Et du coup, ça nous donne cette impulsion de devenir cette énergie du roi de denier qui provoque le 10 de denier dans quelque chose de pérenne, stable, abondant, riche, et que voilà, on reprend confiance, on se sent galvanisé. On a envie de vivre ça et on est en train d'éclore pour prendre ce risque-là. Homme ou femme. C'est pas parce que c'est un roi que, d'accord. Et voilà, donc vous vous replacez dans le contexte. Mais c'est une ancienne blessure, selon moi, qui vous a empêché, qui vous a bloqué. Une croyance qu'on vous a infligée ou voilà, une blessure qui a fait que vous ne vous sentiez pas capable. Ensuite, dans le domaine amoureux, qu'est-ce qui se passe concrètement? On a déjà 2 arcanes majeures, dis donc. On a l'impératrice, on a le monde, rien que ça. Le king, le roi de coupe. On est bien dans les sentiments, il n'y a pas de problème. Bon, super. La 9, non, c'est que je dis des bêtises. La 10 d'épée. Et enfin, la 2 de denier. Qu'est-ce que tout ça nous raconte? On va aller voir ça tout de suite. Alors, l'impératrice, le monde, le roi de coupe, la 10 d'épée et le 2 de denier. On a cette énergie dans la sphère de la vie sentimentale qui est égale à l'énergie générale, égale à ce qui se passe dans la sphère générale ici aussi. On a cette volonté de s'exprimer, on a cette volonté de s'accoucher, de se révéler, d'accord, avec la 3, avec l'impératrice et avec le monde, c'est véritablement le souhait profond. On a envie complètement d'y aller, mais complètement d'y aller, ok ? On est en train vraiment d'apprendre à gérer sa sphère émotionnelle. On est en train de faire véritablement comme une confiture harmonieuse de nos up and down. On arrive à gérer davantage les choses, à prendre du recul. Le roi de coupe ne se laisse pas déstabiliser par les émotions. Il a appris à les accueillir, à les apprivoiser, à les reconnaître, à les assimiler, à les transformer. Et il a vraiment cette énergie-là. Juste en dessous du 3 d'épée quand même, j'ai le 10 d'épée. C'est fou parce que c'est comme si cette blessure refaisait un petit peu surface pour vous attaquer. N'y voyez pas un truc bizarre. Hein. C'est simplement que c'est comme si on vous mettait face à cette blessure, ok? C'est quelque chose qui a été prégnant dans votre vie, quelque chose qui a été lourd et douloureux, peut-être sur du long terme, qui a fait que bah, voilà, votre système était limité. Et là, ça refait surface, d'accord? Et ça vous met à terre. Parce que cette blessure-là, elle arrive en fin de cycle. Vous la voyez. Vous êtes en train de devoir dealer avec, ok? C'est ce qu'on me dit, vous dealez avec la blessure. Et le roi sait faire ça très bien. Hein? Donc soyez confiants. Il
il est probable que vous soyez un petit peu abattu, ou voilà, c'est un peu genre la dernière épée, les gars, avant d'arriver à ça, ok? C'est ce qui participe à cette renaissance, c'est ce qui participe à cette envie d'être soi-même. Qu'on a eu dans les énergies d'avant, hein, je crois. Et avec le 2 de Pentacle, on vous dit, restez bien dans le moment présent, dans la sphère sentimentale. Ancrez-vous, mettez vos 2 pieds au sol, hein, parce que lui, il jongle, il fait comme il peut, il rattrape les balles comme il peut. Mais en tous les cas, le jongleur a cette vertu d'être ultra concentré à ce qu'il fait pour ne pas faire tomber ses balles. Donc, on harmonise, on est en train de caler. On cale pour que la jongle soit fluide, d'accord? On s'ancre, on est parfaitement là, à l'instant T, au moment présent, et on jongle aussi. Il y a cette idée de dealer avec ces émotions peut-être qui remontent, mais vous allez voir, ça va s'accorder, ça se recentre. Très bien. Ensuite, la sphère professionnelle. On a le 7 de denier, le 10 de bâton, le 5 de denier, le valet d'épée, pardon, et le battleur. Il y a des gens pour moi qui commencent un petit peu à flipper de la reprise. C'est marrant, hein. On va voir ça. C'est ce qui m'est venu tout de suite en prenant les cartes une par une, mais ça peut me raconter autre chose, hein. Il y a une idée là, ouais, il y a une dualité ici là. On était quand même, pour ceux qui étaient soit en chômage partiel, donc bon, pas possibilité de travailler, ou en travail, comment on dit, à distance. Oh bah alors, je sais pas si ça va tenir. Voilà. Et ben il y avait un truc qui était quand même relativement satisfaisant, et l'idée, moi je pense que là ce qu'on me raconte, c'est que l'idée de retourner au travail, il y en a qui voient ça un petit peu comme la lutte, quoi, un fardeau à reprendre un peu sur les épaules. Et puis certains sont surtout, là j'ai quand même plusieurs pensées qui me viennent, certains ont peur. Il y a vraiment la peur de la reprise, la peur aussi pour d'autres activités que ça redémarre pas assez vite, pour tous ceux qui sont auto-entrepreneurs, chefs d'entreprise, en libéral. Il y a vraiment une crainte à ce niveau-là que ça soit laborieux, vous voyez, que ce soit dans la lutte, que ça se fasse pas de manière abondante tout de suite, et sont en train de se prendre la tête, d'essayer de trouver des solutions coûte que coûte pour avoir des nouvelles idées. Vous voyez, il y a une idée. Il y a une idée un petit peu d'insatisfaction là sur cette ligne. On n'est pas tranquille, on a peur que ça fonctionne pas, on se demande s'il faudrait peut-être pas avoir d'autres idées pour que ça aille plus vite, pour que ça soit plus vivant, essayer de voir un truc nouveau. Il y a des gens qui se prennent la tête pour essayer de voir un truc nouveau, parce qu'ils ont des idées mais ça germe pas assez vite aussi, et puis ils ont peur que ce soit laborieux et pas abondant tout de suite pour certains. Ça vient aussi en résonance avec ces blessures qui refont émergence, et qui, certains professionnellement aussi, parce qu'il y a la sphère amoureuse, mais ça peut aussi se lire avec la sphère professionnelle. Certains vont se dire, mais est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ce que je vais semer avec le 7 de denier, ça va pousser? Ou est-ce qu'il va falloir que je lutte, et que pour pas rapporter grand-chose, faut vraiment que je me creuse la tête pour trouver une super idée? Il y a vraiment des gens qui sont dans cet état-là. Ok, donc vous prenez ligne par ligne, qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous correspond pas, et après ça peut être général, enfin, vous voyez. Au niveau du Béline, on a la carte bleue. Sympa la carte bleue. C'est la meilleure carte du Béline, elle adoucit tout, hein. Parce qu'on a la maladie, hein, et ça c'est quand on a peur bon, c'est peut-être justement en lien avec justement la reprise, aussi la peur que ce Covid soit au centre encore de tout au niveau de la sphère professionnelle, et entame vachement les perspectives évolutives. Quoi qu'il arrive, il y a une peur. Ah, la maladie, là, ça y est, j'ai capté aussi. Par rapport aux lignes d'avant, il y a une peur de ne pas y arriver. C'est comme si cette blessure-là, c'est lui ici, ok,
et qu'il était encore en train d'essayer de vous saboter, vous piétiner, hein, comme si c'est ça que vous êtes en train de bosser. Est-ce que c'est une pensée que vous avez envers vous-même ou c'est quelque chose que vous avez eu dans votre éducation, dans votre enfance, par le biais d'une relation sentimentale? Vous prenez ce qui est OK pour vous. En tous les cas, c'est comme si ça remontait pour prendre un peu votre pouvoir personnel, pour vous saboter, ok? Mais c'est ça qui est en train d'être bossé et soyez hyper confiants parce que quand on a cette carte, c'est tout cool, ok? Ça veut dire que résolution positive, ça veut dire que arrondissement des angles, ça veut dire que voilà, c'est beaucoup plus fluide qu'on pourrait l'imaginer. Ça bosse, on va dire, ça bosse sur un truc précis. Moi, je suis complètement confiante parce que je sais ce qui vient ici. Hein. Ça bosse pour ça. C'est pour ça qu'on vous envoie ça à régler, ok? On a tous des petits trucs à régler, c'est clair. Avant de découvrir l'oracle bleu, voilà, ça vous ramène à quelque chose de très précis avec l'oméga. Ça vous ramène à, pour moi, selon moi, donc l'oméga étant le fin de cycle, la dernière lame du tarot de la triade, de l'oracle de la triade, pardon, vous êtes en train de passer un cap, vous êtes en train de passer à la renaissance d'un nouveau vous, guéri en tous les cas de cette blessure-là. Vous allez pouvoir vous exposer, vous expanser, vous révéler sous votre véritable essence. Ok? Et c'est très précis ce qui se passe ici. Moi, je sens que c'est ciblé. Ok, il y a eu 3 cartes au niveau de l'oracle bleu. La révolution, again. Le message, en même temps, le travail ne se fait pas en un jour. Hein. On a bien vu que la semaine, elle était... Hein. Et puis en plus, le travail, pardon, j'ai même pas vu la carte. Alors moi, n'importe quoi. Ok. Ok, donc révolution, message, travail. Vous avez l'occasion de vraiment changer de peau et renaître. Ok. Grâce à quoi? Par rapport au message ici, grâce à ce qu'on vous envoie. On vous envoie un message clair, une blessure qui revient, une thématique à résoudre, un problème à résoudre, une relation à résoudre. Ok? Ça vous demande de bosser sur vous. Vous savez que je suis une addict au travail personnel, visiblement, parce que ce mot revient très souvent dans ma bouche. Mais ça vous demande de vous en occuper. Voilà, je serai plus fluide. Ça vous demande de vous en occuper, de prendre ce message, de le voir, de l'accueillir et de le transformer. Et vous allez vous en occuper pour la guérison qu'il y a à faire ici. Ok, est-ce que dos de deck, on voit espoir, c'est magnifique. Il y a un ciel parfaitement étoilé, il y a une décontraction dans le mouvement de cette femme, il y a le fait d'avoir la foi en soi, voilà ce qu'on me dit. Et on vous dit de vous abandonner, d'accord, au message et au temple sacré de votre corps. Il est vecteur de beaucoup de connaissances et beaucoup de messages à votre corps. Faites-lui confiance, écoutez-le, il vous parle tout le temps. Ok? Donc vous obtenez énormément de réponses grâce à lui. On vous demande encore de regarder comment votre corps réagit en fonction des situations, des gens, voilà, des expériences. Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Ok? Hyper important ça, le lourd léger, je le répéterai 1000 fois s'il le faut. Voilà mes chers amis, j'ai pas fini. J'adore. Ben non, il y a le miroir. Qu'est-ce que ça raconte? Donc miroir magique et carte bleue, youpi. Culpabilité, voyage, fécondité and tranquillité. Bon, bah, c'est plutôt cool. Miroir magique, culpabilité, voyage, fécondité. Ok. Certains ont peur En fait, même ont peur de faire mal à cause de cette blessure. Mais il y a une idée ici. Bon, déjà, ça veut dire avec le miroir magique que tout est apaisé. Hein. Tout va aller pour le mieux, soyez rassurés. On vous montre, on vous pointe du doigt, vous vous sentez pointé du doigt. Avec cette blessure-là, on vient cibler quelque chose. C'est comme si...
c'est comme si on vous a fait porter un truc qui est pas ok, ça vous a blessé. Vous avez besoin de trouver une guérison, un pardon vis-à-vis de ça qui va vous permettre de passer à autre chose, vraiment. Et puis, ça vous a mis dans des situations qui vous ont fait culpabiliser sans doute aussi par la suite. En tous les cas, vous prenez beaucoup de recul vis-à-vis de ça avec ce voyage. Vous avez besoin d'explorer les choses, vous avez besoin de les comprendre, de les découvrir, de les voir sous des angles très différents, de les voir de beaucoup plus haut. Et c'est quelque chose qui, avec la fécondité, si vous voulez, fécondité et puis naissance, quoi. Vous êtes en train véritablement de façonner un aspect de vous sans cette blessure, parce que vous êtes en train de guérir cette blessure. Je ne sais pas si ça vous parle, en tous les cas, il est question ici de quelque chose qui a sapé votre confiance en vous, et aujourd'hui, vous renaissez de tout ça et vous avez envie de vous prouver beaucoup de choses et de reprendre véritablement les rênes et le pouvoir de votre vie et de faire votre tri, de ne plus être soumis à des énergies, des gens qui viennent vous blesser ou entamer votre confiance, ou cet auto-saboteur que vous pouvez avoir dans votre tête. Voilà, tout ça se fait véritablement dans une atmosphère quand même relativement... Vous êtes un peu épargné au niveau des énergies, mais ça se fait, vous pouvez le ressentir quand même, que ça bosse sur ces trucs-là. Et vous êtes accompagné, hein, parce que les énergies, vous êtes aidé. Il y a une notion d'aide. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà mes chers amis, je vous remercie pour votre bienveillance, votre écoute et tout. Merci de vous abonner, liker, partager, commenter. C'est un vrai soutien pour la chaîne et merci mille fois. D'ici là, portez-vous bien, d'ici votre prochain tirage et je vous dis à très vite. Merci.